Salut les belles âmes. Les miroirs regorgent de légendes, de traditions, de superstitions et de spiritualité. Après tout, cet objet énergétiquement fort se trouve dans la maison de tout le monde et interagit quotidiennement avec nous. Bien que vous ne prêtiez peut-être pas trop attention à vos miroirs chez vous, ils sont bien plus importants qu'ils n'y paraissent. Selon l'utilisation que vous en faites, ils peuvent vraiment faire beaucoup de choses. Je suis Maria Michaela et dans cette vidéo, je vais vous parler des secrets qui se situent au-delà de la surface du miroir. Quels autres pouvoirs mystiques pourrait-il avoir? Que pourraient les miroirs révéler d'autres sur nous-mêmes ou sur le monde qui les entoure? L'utilisation du miroir est la forme la plus ancienne de divination. Le mot miroir est issu du latin populaire mirare qui signifie regarder attentivement. Autrefois, les devins et médiums qui pratiquaient la voyance et la divination ont considéré le miroir comme un extraordinaire support de voyance, car les miroirs sont au centre de nombreuses pratiques rituelles. Ils ont été utilisés pour regarder vers l'avenir, aider à la guérison, répondre à des questions, résoudre des problèmes, trouver des objets ou des personnes perdues, identifier ou trouver des voleurs et des criminels. Dans la tradition littéraire, de nombreux contes et d'autres légendes anciennes sont associés au miroir, dont leur utilisation s'inscrit parmi les sciences divinatoires les plus méconnues. Par exemple, dans la suite d'Alice au pays des merveilles, de son titre original Through the Looking Glass, qui signifie en français à travers le miroir, on nous présente le miroir comme un univers qui est complètement inversé et dans lequel on entre. Ainsi, Alice, pour atteindre le jardin, doit d'abord s'en éloigner, de même qu'il lui faut dans cet univers étrange courir très vite pour rester sur place. On retrouve également le miroir dans un thème où le miroir magique permet de lire dans le passé, le présent et l'avenir, tout comme le faisait la méchante reine dans le conte de Blanche-Neige. On pouvait poser des questions au miroir et ainsi comprendre qu'il avait une âme magique qui est présente en lui. Incapable de mentir, le miroir révèle alors une vérité que son propriétaire doit être prêt à entendre. Dans l'ésotérisme, les miroirs ne sont pas simplement nos reflets, mais ils sont considérés comme des portes vers des mondes parallèles ou des passerelles vers l'autre côté, à travers lesquelles les esprits et autres entités peuvent voyager. Vous pouvez en fait permettre à quelque chose de l'autre côté d'entrer dans le monde terrestre à travers les miroirs. Il a également été noté qu'ils peuvent être utilisés pour voir des choses du passé ou pour regarder vers l'avenir. Pourtant, le miroir, comme la surface de l'eau, est utilisé en divination pour interroger les esprits. Ce mode de divination était aussi connu dans l'Ancien Orient, tout comme dans d'autres civilisations comme celle des Celtes, des Grecs, des Romains, des chamans de Sibérie, etc., utilisaient également le pouvoir réfléchissant du métal ou des liquides dans des pratiques paranormales. Le miroir possède de nombreux pouvoirs et dans notre pratique magique, nous pouvons l'utiliser pour tout un tas de choses. Il est surtout connu pour ses pouvoirs de divination. Tout ce qui a un lien avec le contact des esprits, des entités, des défunts, des guides, des êtres de la nature,
de la découverte de nos vies antérieures au futur et connaître qui nous veut du mal ou du bien, etc. Près du temple de Cérès se trouvait une fontaine qui était consultée au moyen d'un miroir pour guérir les maladies, ce qui signifie que le miroir n'est pas un objet neutre puisqu'il est représenté depuis de nombreux siècles et dans de nombreuses cultures comme un objet magique et qui possède en lui les secrets profonds de notre âme, ce qui fait de cet objet une porte qui permettrait de passer entre les mondes ou du moins de recevoir des messages en lien avec cet au-delà. Peut-être à l'instar d'un miroir qui permet de distinguer du coin de l'œil une étoile que l'on ne perçoit pas dans une vue frontale. Le miroir devient alors la forme inversée du monde, présentant à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Qu'y a-t-il alors à l'intérieur de ce miroir? Que savons-nous vraiment de ce qui se cache de l'autre côté du miroir? À travers le miroir, chacun de nous peut percevoir quelque chose de plus mystérieux. Je me souviens quand j'étais petit enfant, je regardais mon reflet sur le miroir une dernière fois avant de sortir de ma chambre et je me demandais, moi et ce double de l'autre côté que je vois dans le miroir, est-ce qu'elle ira au même endroit où j'irai? Ira-t-elle aussi demain à l'école? J'imaginais qu'elle vivait dans un monde entièrement différent du mien et je pensais qu'elle était différente de moi et qu'on se trouvait uniquement à travers le miroir. En effet, le miroir est le reflet du monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons. En d'autres termes, le monde tout entier dans ses moindres détails se trouve à l'intérieur du miroir. Certainement, une fois dans votre vie, d'une manière consciente ou inconsciente, vous réfléchissez ou méditez sur ce concept, ou simplement vous avez pu être troublé par cette image de vous, la droite devient la gauche et la gauche la droite. En vous demandant si cet objet inoffensif pouvait dissimuler un monde parallèle, apparemment identique, que l'on peut observer mais pas toucher, et qui éveille chez chacun de nous notre côté rêveur et contemplatif face à ce qui semble être un autre monde. Le miroir et ses pouvoirs. Le miroir a la capacité de multiplier les choses. Il n'est donc pas conseillé de choisir sa place au hasard. Le miroir doit toujours être propre, doit être traité avec respect et installé dans un endroit stratégique où il pourra procurer ses bienfaits, aider les énergies à circuler et multiplier la bonne fortune. Il est donc bon que les objets et les choses qui se reflètent dans le miroir portent une énergie positive et apportent de la joie. Dans les temps anciens, on croyait que le miroir était lié au mysticisme. Les gens croyaient que différentes entités et négativités de l'autre monde se frayaient un chemin à travers le miroir. De plus, il a été déjà prouvé par les scientifiques modernes qu'une surface réfléchissante est un champ d'information qui peut accumuler de l'énergie et la transmettre à une personne. C'est pourquoi il est important de connaître les pensées qui ne doivent pas être projetées devant le miroir. La chose à retenir est de ne jamais se réprimander ou se rabaisser devant un miroir, car ce dernier commence à émettre le négatif accumulé sur tout ce qui l'entoure, sachant que le miroir se souvient de toutes les attitudes que la personne prononce puis les projette dans la réalité. Les miroirs sont des guides, non seulement vers une autre réalité,
mais aussi vers l'avenir. Ils ont la capacité de lire les émotions humaines, puis d'envoyer un signal au champ d'information énergétique et de former une autre réalité. Par conséquent, vous ne devez vous regarder dans le miroir que de bonne humeur. Vous ne devez pas pleurer devant lui ou vous mettre en colère. Sinon, ces émotions seront sûrement relayées dans le futur. Vous courez même le risque de provoquer des problèmes dans votre activité professionnelle ou votre vie personnelle. Lorsque vous placez le miroir, assurez-vous qu'il n'est pas en face de la porte, car les flux d'énergie commencent à être distribués de manière chaotique. La surface du miroir empêchera le flux d'énergie positive. De plus, il est capable d'absorber les émotions négatives des invités qui viennent chez vous. Il est déconseillé de vous regarder dans le miroir pendant longtemps et surtout la nuit. Il a été prouvé par la bioénergétique que les miroirs enlèvent de l'énergie, de la jeunesse et de la force. Par conséquent, essayez de vous distraire du miroir, ne le placez pas de manière à voir votre reflet à chaque fois que vous vous levez la tête, comme par exemple quand vous vous maquillez ou quand vous essayez de choisir la bonne tenue. Si vous faites cela souvent, vous avez probablement remarqué que bientôt votre tête commence à vous faire mal, des migraines et de la fatigue apparaissent. Un miroir fissuré, ébréché ou cassé doit être jeté immédiatement. Vous ne devez en aucun cas regarder votre reflet dans les fragments. Le fait est que les fragments déforment non seulement l'apparence d'une personne, mais aussi son essence. Par exemple, cela peut être le présage d'années d'échecs ou de difficultés financières à long terme. Veuillez garder les miroirs en dehors de votre chambre à coucher. Une personne endormie est sans défense et un miroir peut lui enlever sa force et sa santé. La chambre à coucher est l'espace central de vos relations. Garder un miroir dans votre chambre à coucher appelle à la trahison et pourrait avoir une mauvaise influence sur votre couple, surtout lorsque le lit s'y reflète. Les miroirs sont très commerciaux. Un miroir à côté de la caisse enregistreuse augmente les ventes et par conséquent les revenus. Un miroir dans la surface de vente qui reflète les clients double le nombre de clients. D'un point de vue esthétique, il y a des personnes qui décorent leur espace de travail avec un miroir, mais ce n'est pas une bonne idée, car le miroir multiplie tout ce qu'il reflète et pas forcément dans le bon sens. Vos tâches deviendront interminables, de même que vos factures à payer. De même, vous ne devez pas mettre le miroir de manière à ce que divers endroits et choses désagréables s'y reflètent. Par exemple, devant le linge sale, un lit en désordre ou autre désordre. Sinon, la chance s'écoule de votre maison comme de l'eau entre vos doigts. Rappelez-vous que les miroirs chez vous doivent être propres, sans fissures et de préférence ovales ou ronds. C'est une question d'énergie, celle que vous renvoyez et celle que vous attirez vers vous. Si vous trouvez ces informations utiles, merci de partager, de mettre un commentaire et un pouce bleu pour que YouTube suggère cette vidéo à d'autres personnes qui peuvent être intéressées par ce sujet. Merci mes chères belles âmes et à bientôt.